Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous tourner cette vidéo parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, tout comme la vidéo pour créer un bon deck. C'est un peu une vidéo tuto, mais cette fois c'est pas une vidéo pour créer un bon deck parce que j'ai déjà fait la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la checker, je pense qu'elle pourra aider plusieurs d'entre vous à créer votre propre deck ou alors à jouer un bon deck pour monter, que ce soit en ladder ou en défi. Mais aujourd'hui la vidéo que je vais vous tourner, c'est une vidéo pour progresser sur Clash Royale. Et oui les potes, je sais que ayant en fait à la base moi comment dire ça, je jouais en 2016 au jeu et par exemple, je vous raconte un peu ma vie mais c'est pas grave, je jouais en 2016 au jeu et j'étais vraiment éclaté au jeu hein, pour dire j'arrivais même pas à passer l'arène 2. J'étais bloqué à arène 1 et maintenant que j'applique ces conseils depuis ça fait 2 ans que j'applique ces conseils, je suis bien monté, enfin, le niveau est beaucoup monté de mon côté et j'espère que qu'avec ces astuces pour que vous pouvez progresser, bah, j'espère que ça marchera pour vous et que vous pourrez progresser également. Et du coup, la première astuce de cette vidéo, la première des trois astuces, c'est de jouer beaucoup au jeu. Oui, ça peut paraître anodin et un peu logique, mais il n'y a pas tout le monde qui joue beaucoup au jeu. Enfin, quand je dis jouer beaucoup au jeu, c'est pas rester non plus H24 sur le jeu, bien sûr, parce qu'après il faut aussi faire autre chose. Mais par exemple, 3-4 3-4 petites heures, ça peut clairement faire le boulot si vous investissez un peu dans votre jeu, si vous essayez de jouer un maximum, de comment dire, vous investissez un peu dans votre jeu, vous donnez tout et vous êtes motivé. Là, vous pouvez vraiment prendre du niveau et c'est pas du tout une blague. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est vraiment pas une blague. Ça marche vraiment. Et surtout aussi, il faut patienter. Ça va avec cette astuce, il faut patienter parce que c'est avec le temps qu'on progresse. C'est comme ça dans tout, hein, c'est pas pour football. Si on veut progresser, ce sera avec le temps. Il va falloir prendre du temps, se motiver, et ça prend du temps, mais ça marche quand même très bien à la fin. Et ensuite, vous pouvez aussi jouer avec des personnes, si vous avez un clan, s'il y a des personnes fortes dans votre clan, s'il y a des personnes fortes dans votre clan, par exemple, beaucoup plus hautes, qui jouent en top ladder ou qui sont très fortes au jeu, vous pouvez tout simplement leur demander des petits conseils, faire des games contre eux et leur dire, vous pouvez jouer un peu quelques games et ils vous diront vos erreurs. Vous pouvez leur demander les erreurs qu'ils ont faites et tout, et pour vous donner des conseils. Moi, avant, je faisais comme ça et du coup, ça a un peu marché. Ça a un peu marché pour moi. Du coup, on va passer à la deuxième astuce de cette vidéo. La deuxième astuce de cette vidéo, c'est qu'il faut essayer de jouer logique. Il va falloir essayer de jouer logique dans votre jeu. Qu'est-ce que c'est jouer logique? Ça aussi, c'est un peu bizarre. Je pense pas que ça parlera à beaucoup de monde. Mais les potes, jouer logique, c'est comme si vous jouez par exemple, votre adversaire joue Forest Goblin. Par exemple, hein, ça c'est un pur exemple. C'est un pur exemple, hein. Un pur exemple, mais qui pourra bien vous expliquer la chose. Si votre adversaire joue par exemple Forest Goblin et que vous jouez, je sais pas moi, un Dark Prince ou quelque chose d'autre, bah il va falloir essayer de garder votre troupe. Donc ça, c'est un peu logique, vous voyez. Ça déjà, c'est un peu jouer logique. Vous gardez votre garde prince spécialement pour la foreuse, vous ne l'utilisez pas. Déjà, c'est un peu logique, ça va beaucoup vous aider. C'est pour ça que dans mes vidéos, des fois, quand je joue contre la foreuse, je garde bien mon Dark Prince, ma Valkyrie ou mon fantôme ou tout ce que vous voulez. Donc ça, déjà, c'est la première étape pour jouer logique. Ensuite, il faut essayer de reconnaître les erreurs de ses adversaires. C'est comme si un adversaire, je sais pas, force beaucoup. Vous voyez que, par exemple, on dit qu'il a fait un push et que vous défendez très facilement le push. Quand vous dit un push électro-géant et vous avez des bons counters et que vous défendez très très facilement, ok? Et donc du coup, si vous savez que l'adversaire n'a plus d'élixir parce qu'il a tout balancé comme ça, mais qui vous avez quand même réussi à défendre. Et donc du coup là, normalement, vous devrez comprendre qu'il a mis beaucoup d'élixir. Vous pouvez même compter l'élixir de toutes les cartes qu'il avait et vous pouvez faire une petite addition comme ça. C'est possible aussi. Et du coup, normalement, vous devrez pouvoir au moins repérer que vous avez un petit avantage en élixir ou que vous vous mettez bien dans la game. Ensuite, vous pouvez juste mettre une troupe. Par exemple, si vous jouez Cycle, vous pouvez juste mettre des sapeurs ou sapeurs esprit glace par exemple. C'est juste un pur exemple.
Disons que votre adversaire, lui, n'a pas trop d'élixir. Il est qu'à 2 et sa Valkyrie coûte 4 et il a que la Valkyrie pour défendre. Il va mettre sa Valkyrie en retard, du coup. Et donc, du coup, là, le jouer logique, c'est ce qu'il va falloir faire aussi un peu. C'est partir de l'autre côté ou après que la Valkyrie soit. Non, je pense pas. Je pense qu'il va falloir partir de l'autre côté, comme ça, vous essayez de rentrer un peu plus de dégâts, et vu que vous avez un avantage en élixir, vous aurez tout pile pour défendre, par exemple, la Valkyrie par exemple, ou l'autre troupe qui vous mettra en galère. Donc en gros, c'est un peu... en fait, ça force votre adversaire. Si vous avez l'avantage en élixir et que vous en profitez, ça va forcer votre adversaire à défendre. Il aura de l'élixir que de justesse, quoi. En fait, si vous mettez des sapeurs, il est à 3 d'élixir, son élixir va monter, il aura la Valkyrie, et dès qu'il aura 4 d'élixir, il va direct poser sa Valkyrie, ce qui va le remettre à 0. Et vous aurez conservé un petit avantage en élixir, plus vous aurez rentré des dégâts. Et si là vous voyez qu'il est vraiment en PLS niveau élixir, vous pouvez carrément y aller, vous vraiment punir ce genre d'erreur. Du côté des adversaires, voilà. Ça c'est un peu aussi jouer logique, jouer logique, c'est un peu aussi espacer ses troupes. Par exemple, l'adversaire joue golem, il a une foudre dans le deck, et vous jouez cochon 2.6, vous n'allez pas mettre votre canon et votre mousquetaire à côté, sinon il va foudre les deux. Plus la tour, même s'il veut, donc c'est super value pour lui, il va pouvoir passer son push facilement, donc il va falloir espacer au maximum les troupes pour pas donner de value. Déjà ça c'est un peu jouer logique aussi. Ensuite c'est avec le lockbait, un petit exemple aussi d'un autre style de jeu logique, c'est votre adversaire utilise sa bûche sur votre princesse. Vous, votre premier réflexe, instant les potes, c'est d'envoyer un feu à gobelin. Ça, je parle là, pour ça, là, je prends l'exemple du lockbait, mais je parle en général. C'est un exemple général. Votre adversaire utilise sa bûche sur votre princesse, direct, vous envoyez un feu à gobelin sur la tour, il galérera à défendre. En tout cas, il prendra quelques dégâts, sauf s'il a un esprit de feu, bien sûr, cette carte complètement broken. Donc voilà, ça c'est un peu jouer logique. Il va falloir essayer de jouer logique et de penser à ce qui pourrait se passer. Il va falloir penser à ce qui pourrait arriver si vous faites telle chose ou telle chose. Donc c'est un peu ça, jouer logique. Et ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est de regarder les TV royales de vos arènes ou même d'arènes supérieures. Ça peut beaucoup aider. Par exemple, parce qu'en fait, quand vous allez en TV Royal, c'est les matchs que vous voyez là, par exemple, dans les TV Royal, c'est des matchs, c'est des très bons matchs, quoi. C'est les meilleurs matchs du ladder dans cette arène, donc du coup, ça promet du haut niveau. Par exemple, quand tu vois attendez, juste trouver une game bien, par exemple, là... Bah, je sais pas, par exemple, par exemple, je sais pas moi, la game de Codigo ou celle de Digo B, voilà. Ce sont des gros joueurs et par exemple là, bon, là on est face aux meilleurs joueurs du monde, vous voyez, ça c'est des profils monstrueux, 8000 trophées, c'est vraiment ça. Après, si vous êtes plus vers les arènes, vers les arènes 11, 10 et tout, vous pouvez quand même regarder des matchs de vos arènes. Là aussi, ce sont des très bons joueurs pour ce niveau de jeu-là. C'est pas pour rien qu'ils sont en TV Royal aussi. C'est des games assez tendus. Et vous pouvez apprendre beaucoup de trucs grâce au TV Royal. Et si vous voulez encore plus apprendre, et par exemple, vous êtes arène 8, vous pouvez même aller switcher un peu vers l'arène 9 et l'arène 10 pour voir un peu. Vous allez un peu voir le progrès. Et même si vous êtes vraiment à fond dans le jeu, vous pouvez carrément, hein, même si vous êtes arène 10, vous pouvez aller vous mater des petites TV royales de l'arène 15 maintenant. Ils m'ont embrouillé, il y a deux arènes 13 dans les TV royales, c'est quoi ce bug? Et donc du coup, vous apprendrez toujours quelques petites choses. Voilà, là, par exemple, les TV royales d'arène 13, principalement, c'est des gros joueurs, quoi. C'est vraiment des... Je sais pas, j'ai pas les mots, c'est des top players, c'est des monstres, quoi. Quand on voit ce genre de profil, on se dit... Non, ouais, quand on voit ce genre de profil, par exemple, on se dit... Oui, bon, au bout d'un moment... faut se calmer les gars, vous êtes trop forts. Et ensuite, autre conseil, et ensuite dans le même conseil, à part les TV Royal, on peut aussi regarder des compétitions, les potes, avec des joueurs pro et tout. Par exemple, la CRL, la Brunchon Cup, tout ce que vous voulez. Par exemple, la Clash Royale League et tout, c'est de super beaux jeux. La Clash Royale League qui est là depuis 2018, c'est vraiment du beau jeu. Regardez des joueurs pro jouer dans des compétitions, ça aide beaucoup. Enfin, moi personnellement, moi honnêtement, j'ai en partie appris à jouer grâce à ces conseils, mais surtout grâce aux compétitions. Je regardais la CRL et tout, j'étais super hype.
Et du coup, maintenant si je suis à 5000 trophées et que je connais des bonnes techniques pour contrer l'adversaire ou le battre, c'est grâce à ce genre de joueur, quoi. C'est un peu quand vous regardez quelqu'un d'autre faire quelque chose. C'est un peu comme... enfin, je sais pas, c'est un truc un peu miroir. Vous allez essayer de reproduire les mêmes choses, les mêmes moves. Et ça va beaucoup vous aider. Donc du coup, il faudra prendre exemple soit sur les joueurs pro, par exemple, en Clash Royale League, en Kesso Cup, en Brain Cup, en CWA Cup, tout ce que vous voulez. Et voilà, va falloir en tirer un maximum de leçons. Il va falloir essayer de progresser et de persévérer sur le jeu. Donc du coup, on va faire un petit récapitulatif des trois conseils que je vous donne, des trois conseils principaux que je vous donne. Jouez beaucoup et patientez beaucoup. Jouez beaucoup au jeu et patientez pour progresser et jouer avec des personnes de niveau un peu supérieur entre guillemets au vôtre pour qu'ils puissent vous aider un petit peu. Ensuite, il faut essayer de jouer logique, un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de trouver une logique dans votre jeu. Bait l'adversaire exprès pour qu'il fasse ça, comme ça après ça vous laisse une ouverture pour ça. Ensuite, regardez les TV Royal et les compétitions. Comme ça, vous pourrez voir, vous pouvez progresser en fait grâce à ça, grâce au TV Royal et aux compètes. Ben, par exemple, vous pouvez voir des joueurs, comment les joueurs pro font pour défendre telle carte, comment les joueurs pro font pour défendre tel deck, et du coup, ça aide beaucoup, c'est grave utile. En tout cas, les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et d'ailleurs, les potes, petite annonce, j'ai créé une chaîne YouTube avec Jenna42FR. Chaîne YouTube qui sera dans la description, voilà. C'est une chaîne YouTube qu'on a créée avec Jenna42FR où il y aura moi et Jenna42FR sur la chaîne. Ça pourrait être sympa, on fera des vidéos ensemble avec Jenna42FR. Jenna42FR, je vous mettrai sa chaîne dans la description aussi. Je sais pas si vous la connaissez, mais je vous mettrai sa chaîne dans la description. C'est une chaîne pour nous deux. Comme ça, on pourra, je sais pas, faire des vidéos ensemble et tout. C'est une chaîne spéciale pour qu'on fasse des vidéos ensemble, que ce soit sur Brawl Stars ou Clash Royale. Donc en tout cas, les potes, ciao ciao!